tout d'abord, bonjour à tous. Donc effectivement, on traitera pour ma part de la qualité de l'eau spécifique au bassin versant du sage estuaire de la Loire, avec tout d'abord une définition sur ce que sont les pollutions diffuses. Alors selon l'Agence française de la biodiversité, on entend par pollution diffuse une contamination du milieu, des eaux, par des substances indésirables, une pollution qui s'inscrit et qui peut persister dans le milieu. Ces pollutions s'inscrivent dans le temps, étant donné qu'elles peuvent durer plus ou moins longtemps, ou bien dans l'espace, étant donné qu'elles peuvent recouvrir une zone plus ou moins large. En général, les substances remises en cause sont les nitrates, le phosphore, les pesticides et les métaux lourds qui sont utilisés pour leur intérêt agronomique par divers usagers, les agriculteurs, les collectivités, les industriels ou encore les particuliers. Donc on a tout d'abord une contamination du milieu qui en fait se transfère vers les eaux, que ce soit les eaux superficielles ou bien les eaux souterraines à travers des mécanismes. On peut citer un mécanisme de surface, le ruissellement, ou encore un mécanisme souterrain qui est l'infiltration. Donc les impacts des pollutions diffuses sont diverses et sont observables notamment sur les écosystèmes aquatiques. Effectivement, donc les substances indésirables perturbent les processus chimiques, biologiques ou encore physiques du milieu et perturbent ainsi le phénomène d'élimination des polluants par celui-ci. Enfin, les effets s'observent au niveau de l'eutrophisation, enfin, ils favorisent plutôt l'eutrophisation, étant donné que des fortes teneurs en nutriments entraînent une prolifération d'algues. Et enfin, pour la biodiversité, les pollutions en fait, entraînent une baisse de cette biodiversité. Et pour les espèces qui sont toujours présentes dans le milieu malgré les polluants, cela entraîne une certaine bioaccumulation, donc une accumulation dans le tissu des organismes des polluants. Les impacts sont aussi observables sur les activités socio-économiques liées à l'eau. Premièrement, on peut citer les impacts d'une dégradation de la qualité sur l'eau potable, où cela entraîne une augmentation des traitements de l'eau potable pour leur usage, et également une dégradation de la qualité peut à terme entraîner une fermeture du captage. Notamment sur le périmètre du sage estuaire de la Loire, on peut citer le problème des nitrates sur le captage situé sur la commune de Nord-sur-Erdre, où là aussi, en absence d'action, cela peut entraîner la fermeture de ce captage-là. Les impacts s'observent aussi sur les activités telles que la conchyliculture, la pêche, les activités récréatives ou encore le tourisme. Effectivement, ce phénomène d'eutrophisation favorise les marées vertes. Ainsi, le SDAGE Loire-Bretagne cible plusieurs sites touchés par ces marées vertes. Donc on a ici, de bas en haut, en commençant par le deuxième point le plus en bas, on a les sites de Préfaille, la Plaine-sur-Mer. Et enfin, Nord-Loire, on a le site de la Baule, de Basse-sur-Mer, du Croisic et de la Turballe. L'eutrophisation, et enfin, juste le phénomène de prolifération d'algues peut entraîner des blooms phytoplanctoniques, ce qui entraîne une coloration des eaux, ce qui est aussi observable sur les côtes de la commune de la Baule. Les pollutions diffuses entraînent et augmentent les risques sanitaires, soit par une consommation directe ou indirecte d'une eau contaminée, et a des répercussions sur les systèmes immunitaires, la régulation hormonale, la fertilisation. Cela favorise l'apparition de cancers ou encore chez les femmes enceintes. Cela crée des anomalies au niveau du fœtus. Donc la qualité de l'eau spécifique au bassin versant du sage estuaire de la Loire. Alors en quelques chiffres, le bassin versant du Sage, qu'est-ce que c'est? C'est un périmètre de près de 3900 km². Il contient 162 communes réparties sur 3 départements, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et le Morbihan. Afin de favoriser la mise en œuvre du Sage,
Le bassin versant est subdivisé en 9 sous-bassins. Et enfin, il s'agit d'un territoire à forte empreinte agricole, étant donné que 75% des terres sont dédiées à cet usage. Quel est l'état des masses d'eau sur ce périmètre? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'une masse d'eau? Donc, selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, il s'agit d'un découpage territorial homogène du milieu aquatique qui constitue une unité d'évaluation de la directive cadre sur l'eau. Donc, en deux temps, donc, on a découpage homogène du milieu, en fait. Cela veut dire qu'il existe différents types de masses d'eau, des masses d'eau cours d'eau, des masses d'eau plans d'eau, etc. Et enfin, et du coup, oui, donc il existe sur le périmètre du Sage en fait 50 masses d'eau qui sont en fait en 38 masses d'eau cours d'eau, 3 masses d'eau plan d'eau, une masse d'eau de transition qui est la Loire, 2 masses d'eau côtière et enfin 6 masses d'eau souterraines. Donc une masse d'eau qui permet d'évaluer la directive cadre sur l'eau qui fixe l'objectif de bon état. Donc le bon état, c'est quoi? En fait, il s'agit d'une eau qui est dépourvue de polluants en quantité suffisante et qui, pour les eaux superficielles, est favorable au développement de la vie. Juste pour les critères de l'atteinte du bon état, pour les eaux superficielles, le bon état est atteint lorsque la grille de qualité est qualifiée de bonne ou très bonne pour l'état écologique, évalué selon des paramètres physico-chimiques et biologiques, et enfin un bon état pour l'état chimique des eaux superficielles. Et enfin, concernant les eaux souterraines, on atteint un bon état pour une classe de qualité bonne pour l'état donc quantitatif et chimique. Donc, sur le périmètre du Sage estuaire de la Loire, on dresse le bilan suivant, où à près de 70% des masses d'eau cours d'eau sont en état chimique moyen à mauvais, 95% sont en état écologique moyen à mauvais également. Pour les masses d'eau plan d'eau, les 4 masses d'eau plan d'eau, celles-ci sont en état écologique médiocre. La masse d'eau de transition, la Loire, en état écologique moyen, en sachant que là, pour les eaux superficielles, en fait, il s'agit surtout comme critères déclassants les indices biologiques, ce qui en fait intègre des perturbations autres telles que l'hydromorphologie des cours d'eau, les pesticides, les matières en suspension, le phosphore, encore l'oxygène dissous. Enfin, pour les 6 masses d'eau, pour la masse d'eau côtière, les deux sont en bon état écologique, mais avec quand même des perturbations observées, notamment l'eutrophisation des eaux. Et enfin, pour les 6 masses d'eau souterraines, les 4 sont en bon état chimique et quantitatif, et 2 sont en mauvais état chimique et en bon état quantitatif. Donc là, pour l'état chimique, il s'agit de perturbations concernant les pesticides et les nitrates. Donc tout à l'heure, on a dit que les substances concernées par les pollutions diffuses sont les nitrates, le phosphore, les métaux lourds, encore les pesticides. Concernant la qualité de l'eau superficielle pour le paramètre nitrate sur le bassin versant du Sage estuaire de la Loire, donc globalement, en fait, on a des eaux qui sont conformes aux objectifs de la DCE, dans le sens où elles ont des teneurs qui sont en dessous des 50 mg par litre, mais quand même, on a une qualité assez dégradée, notamment sur l'est du bassin versant, où effectivement, au niveau du bassin Erdre, Grès, Donau, ou encore Divat et Robinet, on a une classe assez moyenne, donc avec en fait des concentrations qui sont comprises entre 20 et 50 mg par litre en nitrate. Mais globalement, sur la période 2007-2016, on a quand même une tendance à l'amélioration de la qualité pour ce paramètre. Donc, concernant les eaux souterraines, donc la carte au-dessus présente un suivi de qualité pour l'année 2007 et en bas pour l'année 2016. Les pastilles vertes correspondent à un bon état
concernant les nitrates et les pastilles rouges à mauvais état. Entre ces deux périodes, on constate quand même une amélioration de la qualité, avec toutefois des perturbations, une certaine fragilité pour la nappe de Nord-sur-Erdre, donc ici représentée en bas, et en haut pour la nappe de Vrid-Scandé. Donc du coup, une certaine répercussion sur la potabilisation de l'eau. Concernant la qualité des eaux superficielles pour le paramètre phosphore. Donc globalement, à l'échelle du bassin versant, on a une qualité comprise entre moyenne et médiocre, avec toutefois une pointe vraiment positive à l'amont du bassin versant de l'Erdre, avec effectivement des concentrations observées les plus faibles. Pour le paramètre pesticide des eaux superficielles, donc en fait on a beaucoup de dépassements du seuil de qualité pour l'eau potable, notamment observé au sud du bassin versant. Donc on a soit au niveau du bois Vacheneau tenu, mais sinon on a au niveau de la Goulaine, de la Divate ou encore des Robinets. Donc une potabilisation qui devra nécessiter traitement avant consommation. Concernant les eaux souterraines, donc on a un suivi ici pour la période 2013-2016 où on constate aussi des dépassements du seuil de qualité pour ce paramètre-ci de façon localisée, soit au niveau donc de la nappe de Nord-sur-Erdre, de Saint-Gildas-des-Bois, au niveau des alluvions de la Loire, ou encore de façon localisée au nord, pour la grosse masse d'eau souterraine qui est l'estuaire de la Loire. Donc, suite à ce bilan-là d'une qualité assez dégradée pour le phosphore, pour les pesticides, et puis avec un phénomène d'eutrophisation des eaux observées, cela entraîne un risque de non-atteinte des objectifs de la DCE. D'autant plus que depuis la loi NOTRe avec la compétence GEMAPI, les collectivités sont davantage impliquées dans cette atteinte de l'objectif de la DCE. Donc, on a vu également que les pollutions diffuses divers usagers étaient concernées. Ainsi, la clé du SAGE a validé son diagnostic le 17 avril dernier, un diagnostic qui fait émerger différents enjeux concernant les pollutions diffuses. Tout d'abord, le fait d'améliorer la qualité de l'eau, quelque chose d'indispensable et qui passera par l'amélioration de la connaissance, la réduction des quantités épandues de phytosanitaires et de nutriments, et enfin de se poser la question de fixer peut-être des objectifs qui sont plus ambitieux que les seuils de la DCE. Par exemple, au niveau des nitrates, on a observé que sur le SAGE estuaire de la Loire, on remplit les objectifs de la DCE, mais quand même, il y a des phénomènes d'eutrophisation, ce qui démontre qu'il existe des problèmes sur le territoire. Le deuxième enjeu, c'est le fait forcément de satisfaire l'ensemble des usages liés à l'eau. Le troisième, le fait de préserver, de restaurer et d'entretenir les zones tampons, c'est-à-dire les zones humides, les têtes de bassin versant et encore le maillage bocager, qui participe notamment à un certain sens d'éliminer la pollution. Et enfin, une lutte contre les algues vertes et les blooms phytoplanctoniques. Donc, face à ces enjeux DCE, face aussi à la GEMAPI, il y a tout de même une dynamique qui s'inscrit dans le territoire où les acteurs commencent à se saisir de cette problématique liée aux pollutions diffuses. Donc ici, sur cette carte, sont représentés les contrats spécifiques pollution diffuse sur le périmètre du SAGE, avec des stades d'avancée diverses en fonction des sous-bassins versants. Notamment sur le sud du bassin versant estuaire de la Loire, donc sur le bois Vacheneau tenu, on a là une réflexion qui se met en place sur le fait de mettre en place un volet pollution diffuse. Concernant le territoire Brière-Brivet,
là porté par le syndicat, le SBVB. Donc là, un contrat spécifique pollution diffuse est en train de s'élaborer. Concernant le bassin versant de l'Erdre, donc là aussi un volet agricole se met en place. Donc aujourd'hui, le diagnostic est terminé et là, les acteurs sont en train d'élaborer un programme d'action. Et enfin, à des stades un peu plus avancés, on peut citer le bassin versant de la Goulaine. On peut également citer le bassin versant Havre-Grédono, avec un contrat porté par la Compa, ou encore sur le littoral nord, avec le programme Eau et milieux aquatiques porté par Cap Atlantique. Donc on a aussi des contrats de filière, le contrat de filière viticole qui se met en place sur 3 périmètres de SAGE, et enfin le contrat de filière maraîcher qui là aussi se met en place sur 3 périmètres de SAGE au total. Donc l'ensemble de ces actions sont assez onéreuses. Pour le contrat piloté par CAP spécifique aux pollutions diffuses, c'est environ 500 000 euros. Pour le contrat piloté par la Compa sur le Havre-Grédono, c'est moins de 200 000 euros. Et enfin, pour par exemple le contrat Goulaine, c'est environ 80 000 euros. Donc là aussi, avec des dynamiques assez différentes, des coûts qui sont aussi un témoin de la capacité du bassin versant à poser l'argent sur certaines actions. Donc en conclusion, donc le territoire dispose d'une qualité de l'eau assez dégradée. Au vu des enjeux, au vu d'un cadre réglementaire, les acteurs peu à peu se mobilisent tout de même pour mettre en place des actions.